du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité à présent, Mathieu, la journaliste Zineb El Razoui, ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui a déclaré que l'islam devait se soumettre à la critique et à l'humour. Bonsoir Zineb El Razoui. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Beaucoup de bruit, beaucoup de réactions après cette intervention, votre intervention sur CNews au sujet des questions qu'on peut se poser sur l'islam en France. Je propose juste à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi toute cette polémique et avant de parler des menaces que vous avez reçues depuis, je leur propose juste de réécouter cet extrait, c'était sur CNews. Dans les associations de déradicalisation, on va raconter à des radicalisés que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment voulez-vous déradicaliser comme ça? Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là, c'est n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette au droit français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens l'islam est une religion de paix et d'amour et c'est juste le terrorisme qui est mal. Alors il y a plein de questions qui se posent, Zineb El Razoui. D'abord, est-ce que la question de l'islam, le débat, la critique autour de l'islam en 2018 en France, c'est un sujet tabou? Mais bien sûr que c'est un sujet tabou. Vous voyez bien que je me reçois un torrent de coups, d'insultes, de menaces de mort, d'insultes racistes, de menaces de viol, d'injures, parce que j'ai simplement dit qu'il fallait que l'islam se soumette à la critique, à la raison critique, à l'humour, aux lois de la République. Et en réalité, ces propos ne sont pas différents de ce que a dit Avicenne ou Averroès ou de ce que ont dit les penseurs des Lumières sur le christianisme. Donc je trouve ça extrêmement symptomatique d'un mal profond qui est en train de ronger la société française, d'un malaise profond bien sûr, si l'on ne peut plus dire que n'importe quelle religion, islam compris évidemment, doivent se soumettre aux lois du pays. Ces propos me semblent complètement anodins et d'ailleurs je les réitère sur votre antenne, je n'ai pas changé d'avis depuis, je pense toujours que l'islam doit se soumettre à la raison critique et aux lois de la République. Et quoi qu'on dise, je pense que c'est important d'avoir le droit de le dire déjà, ce qui est une grande différence avec d'autres ici. Votre avocat a porté plainte en début de semaine parce que vous êtes depuis harcelé, vous l'avez évoqué, vous avez reçu des menaces de viol, des menaces de mort. Vous êtes déjà sous protection policière depuis le 7 janvier 2015. Vous êtes une ancienne de Charlie Hebdo, je le rappelle, vous n'étiez pas dans les locaux au moment du drame que nous connaissons tous. Aujourd'hui, vous avez dit dans le Figaro, je crois, que la situation est pire qu'à l'époque de Charlie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ? Oui, bien sûr, parce que 4 ans après Charlie Hebdo, nous en sommes toujours là. Est-ce qu'il y a quelques années en France, est-ce qu'il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, quelqu'un pouvait faire l'objet d'une ignoble campagne qui appelle à attenter à sa vie, à le tuer de la façon la plus violente, simplement parce qu'il dit qu'une religion doit se soumettre aux lois du pays et à la raison critique. Et d'ailleurs, je reprends ce que vous avez dit, et je pense que je n'ai pas uniquement le droit de tenir ces propos-là, je pense que dans le contexte actuel, j'ai également le devoir de les tenir, j'ai le devoir de le dire et de le rappeler, parce que malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de voix ont cédé à la terreur intellectuelle qui tente de nous imposer cette chape de plomb sur l'islam, de le soustraire à toute critique par la terreur, pour que ces turiféraires et ces militants continuent à avancer par ailleurs et à étendre leur œuvre d'islamisation de la société française. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui qu'il y a une stratégie d'islamisation qui est théorisée dans la littérature de l'islamisme, que ce soit l'islamisme frériste ou l'islamisme wahhabite. Il y a une stratégie pensée, une stratégie bien précise qui consiste à infiltrer la société occidentale et ses élites et à répandre l'idéologie islamique. Cette stratégie, j'ai vu les résultats qu'elle a donnés dans la société où j'ai grandi, le Maroc. J'ai vu les femmes se couvrir de noir d'année en année. J'ai vu les femmes cesser de porter des maillots de bain
dans les plages. J'ai vu une chape de bigoterie et de conservatisme s'étendre sur la société. Et vous dites que c'est mon devoir d'exprimer cette analyse et cette critique. Vous avez souligné un manque de soutien. Alors depuis ces propos sur CNews et depuis ces menaces que vous avez reçues, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit plein de soutien de gens très à gauche comme de gens très à droite, de gens peu ou pas politisés. Mais vous dites qu'il y a un problème à gauche. Il y a un problème à gauche, mais à droite aussi, si je puis me permettre. Et là, je parle de la classe politique. Il n'est un secret pour personne que beaucoup d'hommes politiques, de droite par exemple, peuvent être des gens qui cèdent à des petits calculs électoralistes dans les endroits où ils sont élus, qui laissent sévir, qui laissent prospérer l'islamisme radical pour des raisons électoralistes. Quant à la gauche malheureusement, une partie de la gauche commet l'erreur intellectuelle qui est à mon avis le fruit d'une profonde inculture politique, qui est celle de voir en le musulman une espèce de figure inventée de toutes pièces, le nouveau prolétaire qu'il faut défendre à tout prix, y compris en cédant à l'idéologie divisionniste de différentialisme culturel. Moi, personnellement, je me considère comme une personne de gauche. J'ai grandi dans une famille qui avait des valeurs de gauche, et pour nous, pour ma famille, qui est une famille que j'ai grandi au Maroc, pour nous, la gauche, c'était d'abord l'anticléricalisme, c'était les valeurs de liberté, d'universalisme, c'était de lutter contre la bigoterie, contre le conservatisme islamique. Et je rappelle d'ailleurs que dans les pays musulmans, l'extrême droite politique, c'est les islamistes, ce sont eux qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc je trouve ça absurde que la gauche aujourd'hui, qu'une partie de la gauche française, plutôt que de soutenir les esprits libres, plutôt que de soutenir ceux qui se battent pour les valeurs de liberté au péril de leur vie dans les pays musulmans, préfère soutenir leurs persécuteurs, les islamistes. Merci beaucoup Zineb El Razoui.